En cette fin d'année liturgique, Jésus nous a décrit les événements qui précéderaient sa venue, mais là, il nous invite à regarder, donc c'était des événements terrifiants, mais nous savons cette présence de Dieu, cette présence du Christ au milieu de nous, même en nous invite à l'espérance, être toujours prêt à accueillir le Sauveur quand il viendra. Il nous dit, regardez comment bourgeonne le figuier. Ce figuier qui bourgeonne, c'est le symbole de l'Église, qui se renouvelle continuellement grâce à cette force intérieure, la sève de la grâce, de l'Esprit. Voyez le figuier et tous les autres arbres. Dès qu'ils bourgeonnent, vous n'avez qu'à les regarder pour savoir que l'été est déjà proche. Ce style prophétique met sur le plan des événements, le même plan, des événements qui doivent advenir à des périodes différentes. Le fait que dans le texte choisi aujourd'hui, nous ayons un cadre très réduit, nous permet de penser que ce qui est dit s'adresse aussi à nous, ici et maintenant. Cette génération ne passera pas sans que tout n'arrive. De toute manière, cela nous incite toujours à cette vigilance qui se nourrit effectivement de notre prière et de notre Eucharistie, aussi de la charité. Prions pour ces personnes dans la rue. Ils ne sont pas hébergés actuellement. Quelqu'un qui est... Donc ça nous fait un peu frémir. Donc prions et puis essayons d'agir aussi pour tous ces pauvres. L'Église continue l'œuvre du Christ. Nous allons entrer dans le temps de l'Avent, temps de l'espérance, temps de la préparation de nos cœurs pour la fête de Noël. Nous n'ayons pas peur. Restons là où nous sommes, semons avec enthousiasme la parole de Dieu, avec Sainte Catherine Labouré, qui n'est pas Missel, mais c'est sa fête aujourd'hui. Semons des Ave Maria, c'est des médailles aussi. Demandons au Seigneur de garder notre espérance intacte, notre charité, notre foi, car ce sont là les trésors qui nous font toujours espérer. Dieu est présent en nous. Mon roi et mon Dieu, éclaire-moi, que je reflète comme un miroir aujourd'hui ta gloire à venir, notamment par la charité. Mettons de l'amour en tout ce que nous faisons, aidons nos frères et sœurs pauvres. Après, nous pourrons recueillir de beaux épis. Ce sont chacune des personnes, tous invités au banquet éternel. Mais ne manquons pas ce rendez-vous. Et déjà, vous y êtes, l'Eucharistie. C'est déjà le royaume qui est là. L'ennemi continuera toujours de semer l'ivraie. Le mal ne sera pas mis à part jusqu'à la fin des temps. Mais le royaume de Dieu est là. Et avec, vous savez, Jean-Paul II, qui était tellement content de fêter l'année 2000, il avait fait un texte ensuite, au début du 3e millénaire, « Duc in altum ». Avance au large et jetez les filets. Le filet de l'amour, de la charité fraternelle, du service, bien sûr, des autres, mais aussi faire connaître le Seigneur. Le bien ne fait pas de bruit. C'est le travail constant que réalise en nous l'Esprit Saint. Vierge Immaculée, notre Mère, nous avons fêté hier dans l'apparition de Notre-Dame de la Médaille miraculeuse. Voilà quelque chose qui est tout à fait simple de répandre ces médailles. Il y en a au fond de la chapelle. Vierge Immaculée, notre Mère, accompagnez-nous en ce jour et pendant tous les jours de l'Avent. Nous aurons la joie de vous fêter le 8 décembre dans la fête de l'Immaculée Conception, qui est aussi l'anniversaire de Radio Espérance.